Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson qui est avec vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc. Chaîne destinée à offrir du matériel éducatif ou pédagogique ou toutes sources d'informations que nous jugeons pouvant être utiles pour les mâles et non-voyants. Dans cette série de fascicules que j'ai entrepris, une nouvelle série qui va parler de la paléontologie. Ça, c'est la science qui étudie les animaux qui ont vécu avant l'ère préhistorique, c'est-à-dire d'environ 300 millions d'années à 10 000 ans avant notre ère. Parce que l'ère préhistorique commence environ vers entre 20 000 et 10 000 avant notre ère. Mais ça sera le sujet d'une autre... mais je voulais différencier les ères parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'époque préhistorique, c'est là que vivaient les dinosaures, et non pas du tout. Tous les dinosaures ou les animaux qui ne sont plus parmi nous de nos jours ont vécu justement entre 300 millions d'années et 65 millions d'années. Donc, ces animaux-là ont vécu aux époques géologiques, mettons surtout du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Donc vous aurez la description d'un animal par podcast. Bon, souvent vous allez avoir une fiche anthropométrique et ensuite les notes scientifiques. Mais parfois, au début pour certains de ces animaux qui sont devenus très populaires, j'ai aussi fait une petite note pour ceux qui aiment les films de la série Jurassic Park 1, 2, 3 et Jurassic World. En tant que non-voyant, on ne peut pas voir ces animaux, et vu que les doubleurs là, qui font la voix en audio-description ne peuvent pas les décrire entièrement, eh bien, j'ai décidé de vous le dire, mettons dans quelle scène qu'ils apparaissent. Bon. Donc, mais il y aura beaucoup d'animaux aussi où, de ces trois époques-là que j'ai mentionnées, là, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, qui n'apparaissent pas dans les films de la série Jurassic Park. Donc, c'est pas compliqué. Dans ce temps-là, il n'y aura pas le descriptif des scènes de ces films-là, parce que les animaux n'y apparaissent pas. Donc, à ce moment-là, il y aura juste... il y aura juste la fiche anthropométrique et les notes scientifiques. J'espère que cette série vous plaira. Alors maintenant, l'animal du jour. Le dinosaure Gallimimus. Ça s'écrit Gallimimus. Bon, son apparition dans Jurassic Park 1, on voit un troupeau de Gallimimus courir dans une prairie, se dirigeant vers Alan et les enfants, puis le troupeau au mouvement entoure les héros du film pour les contourner et poursuivre sa route. Maintenant, nous allons parler de sa fiche anthropométrique et les informations scientifiques.
bon, s'affiche anthropométrique. La signification de son nom, c'est, je pourrais dire ça, j'essaie de traduire du latin, reptile imitant la poule. J'arrive pas à faire mieux. Taille, 4 mètres de long et 2,5 mètres au niveau des hanches. Il appartient au groupe des Pteropodes. Sa famille est celle des Ornithomimidae. L'époque où il vécut, c'est le Crétacé supérieur, de 68 à 65 millions d'années avant Jésus-Christ. Son régime alimentaire, c'est principalement carnivore. Sa répartition est en Asie, plus précisément en Mongolie. Fin de la fiche anthropométrique. Maintenant, les notes scientifiques. Le Gallimimus est le plus grand dinosaure autruche connu, de la famille des Ornithomimidae, avec une longueur maximum de 4 à 6 mètres et un poids jusqu'à 400 kg. Son long museau se termine par un bec plat et les mains en forme de pelle ne sont pas faites pour saisir. Peut-être avait-il un régime alimentaire spécial, utilisant ses mains pour déterrer les œufs d'autres dinosaures. Il semble plus probable que ce dinosaure était omnivore, mangeant de petits vertébrés, dinosaures ou mammifères, ou des insectes, et ou végétivores, je veux dire, et utilisait son bec pour saisir les plantes. Il y a une seule espèce connue, Gallimimus bullatus. Mais Gallimimus a un concurrent sérieux pour la place du plus grand Ornithomimidae. Cet animal, nommé Deinocheirus, de type avien, c'est-à-dire de type comme un oiseau, possède des bras de 2,5 mètres de l'épaule jusqu'à l'extrémité des 3 doigts griffus et puissants. Je t'amuse avec mes notes, pardon. Les os des griffes mesuraient 25 cm et elles auraient été munies d'un ongle encore plus long. Deinocheirus a été découvert en 1965. Finalement, Gallimimus gardera son statut du plus long Ornithomimidae, car Deinocheirus est désormais classé dans une famille à part, les Deinocheiridae. Je répète, le Deinocheiridae. Des noms compliqués. Ce dinosaure apparaît dans le film Jurassic Park de Steven Spielberg. On peut voir un groupe de Gallimimus fuir un tyrannosaure qui les chasse et en tue un. Il est également visible
dans Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, dans la scène de chasse. Il est présent aussi dans le jeu vidéo Jurassic Park, Opération Genesis. Il fait aussi plusieurs apparitions dans le dessin animé de Walt Disney qui s'intitule Dinosaure. Il est également présent dans le jeu vidéo d'action, aventure et de survie Ark, Survival Evolved. Voilà la fin de cette section. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.